Alors dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu comment diriger un temps de louange par le chant. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu qu'est-ce que le culte et qu'est-ce qu'un culte qui plaît à Dieu. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu un petit peu comment construire un temps de louange. Et maintenant, quel est le rôle du chantre, en tout cas du leader de louange qui va mener ce temps de louange? Alors, je vous invite à prendre la Bible dans Jean chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus et il dit « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie, qui est la mienne, est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » Et juste avant ça, il avait dit très clairement « Moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. » Donc il semble que Jean-Baptiste se compare à l'ami du marié. Donc le marié, forcément, c'est lui le roi de la fête dans le mariage. Et l'ami du marié, c'est celui qui va peut-être un petit peu mettre l'ambiance de la fête pour que tout soit concentré sur le marié. Donc l'ami du marié, c'est celui qui va mettre l'ambiance pour que la fête soit vraiment centrée sur le roi de la fête qui est le marié. Et donc, il choisit quand il parle. C'est-à-dire que quand c'est le moment du marié de déclarer sa flamme à son épouse, c'est pas à ce moment-là qu'il va arriver et puis qu'il va faire la présentation, etc. À ce moment-là, non, l'ami du marié, il se retire et il laisse les choses se faire. Et en tant que leader de louange, on est un petit peu dans cette position. On a vu à la fin du texte qu'il disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Notre rôle, en tant que leader de louange, c'est simplement de faire les présentations. Nous sommes là, le peuple arrive dans l'église, peut-être les gens ont des préoccupations, ils ne sont pas nécessairement très présents. Et notre rôle, voilà, c'est de faire les présentations entre Dieu et eux et faciliter cette rencontre avec le Seigneur. On va être des diacres, c'est-à-dire que ça va être notre rôle de s'occuper de tous les aspects techniques pour que les gens qui viennent et qui veulent être dans la louange n'aient pas à y penser ou à avoir l'esprit détourné par tous ces aspects techniques. Donc voilà, nous, on s'occupe du choix des chants et notamment, une des choses très importantes en tant que leader, on fait une répétition. Et pourquoi c'est important? Justement pour faire que ça coule, pour faire qu'il n'y ait pas tous ces petits accros qui détournent l'attention du marié. Et donc on va s'occuper de savoir comment vont avoir lieu les introductions, si on va reprendre le chant, peut-être aussi faire un lien musical entre les chansons, savoir ce qu'on va dire un petit peu entre les chansons. Donc voilà, on va essayer de répéter avec les musiciens quelque chose qui va couler de manière à ce que l'attention ne soit pas sur nous, il faut qu'on diminue, et que l'attention soit sur le Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il croisse dans le cœur des gens. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire entre les chants? Alors effectivement, ça c'est la grande question, on ne sait pas nécessairement quoi dire, et des fois, parce qu'il nous manque quelque chose à dire, on va dire, voilà, on va chanter le numéro tant dans tel recueil. Mais bon, aujourd'hui, tout ça est mis sur PowerPoint, et puis les paroles sont affichées, donc c'est pas vraiment nécessaire, sauf peut-être parfois, ça vaut la peine de s'assurer s'il y a des personnes qui ont une vue un petit peu basse ou qui veulent avoir la musique et puis qui l'ont quand même. Mais même chose, le numéro est aussi sur le PowerPoint, donc a priori, ça on laisse de côté. Non, je crois que l'idée là, c'est surtout, encore une fois, d'encourager, un petit peu comme Jean-Baptiste, on introduit le marié, on veut parler de lui, on veut que nos esprits soient remplis de l'idée de sa présence. Et donc, on va encourager l'assemblée par quelques phrases très simples, où on va peut-être inviter en disant, voilà, nous allons te louer Seigneur ce matin parce que nous sommes heureux de te rencontrer et nous sommes heureux que toi, tu désires nous rencontrer. Voilà ce genre de phrases, etc. pour faire un petit peu le lien entre les chants. Ensuite, j'ai un peu cette image d'un train. Parfois, justement parce qu'on veut expliquer les choses, on peut avoir tendance à parler trop. Et puis c'est comme un train qui s'arrête dans toutes les gares et puis on dit aux gens, voilà ce qui se passe, voilà, vous pouvez regarder dehors comment ça se passe, etc. Et puis c'est fatigant, ces trains qui s'arrêtent dans toutes les petites gares. On aime bien aussi un TGV qui va directement là où on veut aller. Et je crois que c'est important dans la manière dont on partage, dont on fait vivre le temps de louange, de ne pas non plus trop parler, comme l'ami du marié. Finalement, ce qui est important, c'est de laisser le marié parler.
Et puis dans ces choses qu'on partage et qu'on dit entre les chants, peut-être on peut aussi avoir tendance, en tout cas c'était la mienne jusqu'à ce que je m'en rende compte, à faire une sorte de double prédication. Alors je crois que c'est intéressant effectivement de dire des choses en s'adressant à l'assemblée, mais ça peut être intéressant aussi de s'adresser à Dieu de la part de l'assemblée et donc d'inviter tout le monde à centrer son attention sur Dieu. Donc c'est pour ça que entre des chants, on peut dire ben voilà Seigneur, nous te louons pour ta présence, nous te remercions de ce que tu es là, de ce que tu nous aimes. Et donc le temps de louange devient une longue prière et une adoration que on dit tous ensemble et qu'on exprime tous ensemble vers le Seigneur. Cela peut être intéressant entre les chants aussi d'introduire non seulement des paroles mais aussi des éléments créatifs. Ça peut être un poème, une lecture d'un texte biblique, un moment de prière, particulièrement après un chant très calme et très méditatif par exemple, ou alors une image sur laquelle on va méditer, qui va nous inspirer peut-être sur la nature, ou ce genre de choses. Voilà, il y a plein de moyens d'être créatif. Le but, encore une fois, c'est toujours de diriger notre attention vers le Seigneur et d'ouvrir notre attention pour que voilà, le Seigneur puisse nous parler. Et puis nous, en tant que leader de louange, voilà, on est l'ami du marié, on l'a introduit et petit à petit, ben, on lui laisse la place et on se retire.